Bonjour chers amis, je suis vraiment content de vous retrouver pour un nouveau message d'encouragement ce matin. Alors vous avez vu, oui, le miracle s'est produit. Je vais demander dans la prière au Seigneur un casque et un micro pour pouvoir enregistrer dans des meilleures conditions. Et je remercie le frère Paul de Sète. Je suis allé le voir il y a quelque temps et il m'a offert ça. Donc c'est une réponse du Seigneur par lui. Et donc je remercie Paul et c'est grâce à Paul et bien sûr au Seigneur que je peux avoir un meilleur enregistrement ce matin. Donc vous voyez que souvent, à 90%, on voit que le Seigneur il répond par le corps de Christ, par un frère, par une sœur. Voilà. Alors ce matin, le titre du message, ça va être le jardin. Ça fait plusieurs jours que j'ai ce mot dans mon esprit et dans ce matin, j'aimerais vous parler de trois jardins. Le jardin en Éden, le jardin de Gethsémani et le nouveau jardin que nous avons, nous, qui est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par le premier, le jardin en Éden. Je vais vous lire un verset dans Genèse chapitre 2, verset 15. Éden qui signifie en hébreu plaisir et délice. Le jardin du plaisir et le jardin du délice. Donc je vais vous lire Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà un verset qui est très intéressant. Et je m'attarderai tout à l'heure sur trois mots, placer ou établir, cultiver et garder. Par rapport aux trois jardins, en Éden, à Gethsémani et notre vie nouvelle qui est le jardin qui a été donné par la grâce de Dieu. Alors, il est intéressant de remarquer que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden en dernier. Il a tout créé, il a tout accompli, et Dieu place l'homme dans le jardin. Ça veut dire que l'homme commence sa vie dans le repos créateur de Dieu. L'homme, il n'a rien à faire, il bénéficie de toute la création de Dieu pour lui. Il n'a plus qu'à boire, qu'à manger, qu'à avoir communion avec Dieu. Bien sûr, Dieu a placé dans ce jardin un commandement, un interdit, que l'homme devra respecter, et malheureusement, il a échoué. Mais le point que je vais vous dire ce matin, c'est que dans le jardin d'Éden, on voit déjà l'œuvre de la grâce qui est présente. Dieu le place, l'établit dans une œuvre qui est complète pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot placé ou le mot établi dans l'hébreu, ça veut dire se reposer, rendre tranquille. Waouh! Se reposer, rendre tranquille. Ça veut dire que Dieu met l'homme dans le jardin pour se reposer et pour être tranquille de toute l'œuvre créatrice qu'il a fait pour lui. L'homme commence sa vie dans le repos de la grâce de Dieu, dans la tranquillité de l'œuvre créatrice de Dieu pour lui. Je trouve ça très intéressant. L'homme est au bénéfice du travail de Dieu. L'homme est au bénéfice du travail créateur de Dieu. Il n'a rien fait, c'est une grâce qu'il reçoit de Dieu. Maintenant, il y a un autre jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani. Et ce jardin, il a un nom qui signifie aussi pressoir à huile. Car sur ce jardin, qui est le mont des Oliviers, donc il y avait des oliviers et on ramassait les olives pour les presser et en faire de l'huile. Je voudrais revenir sur le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, malgré la chute, Dieu fait une promesse de grâce.
Dieu promet un rédempteur, une rédemption. Et dans le jardin de Gethsémane, on a en chair et en os la promesse. On a le Rédempteur, on a le Christ. C'est très intéressant. Mais dans ce jardin-là, pour le Christ, ce n'est pas le jardin des délices, ce n'est pas le jardin du plaisir. Dans ce jardin-là, c'est le jardin de l'agonie, c'est le jardin de l'angoisse, c'est le jardin de la lutte spirituelle. Le Christ est en train de combattre pour aller à la croix et pour obtenir notre rédemption. Vous savez, le jardin en Éden, cultiver et garder, c'était quoi pour l'homme? En fait, c'était cultiver, ça veut dire faire un travail, servir. Dans Éden, l'homme et la femme devaient seulement servir Dieu, rester en communion avec lui, profiter de la communion de Dieu, profiter de tous les bienfaits de Dieu. Et garder, qui veut dire avoir la charge, faire attention, être le gardien. L'homme et la femme devaient simplement faire attention à ce que Dieu leur avait donné par pure grâce. Garder cela, ne pas le mépriser, ne pas le donner malheureusement à quelqu'un d'autre. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le Christ fait par rapport à cultiver et par rapport à garder? Eh bien, cultiver, dans le jardin de Gethsémane, le Christ est en train de servir Dieu. Comment? En faisant plier sa volonté à la volonté de Dieu. Il combat par la veille et par la prière à céder sa volonté à la volonté de Dieu pour aller à la croix. Et garder, ça veut dire quoi? Mais le Christ, par la prière et par la veille, garde son cœur face à la tentation, face au tentateur qui lui veut le faire renoncer à la croix, donc à notre rédemption. Et maintenant, le troisième jardin, c'est encore un don de la grâce, c'est la vie nouvelle qui nous a été donnée en Christ. Dieu m'a placé en Christ pour une vie nouvelle. Dieu a fait de moi une nouvelle créature dans un nouveau jardin. Et ce nouveau jardin, c'est ma vie nouvelle en Christ. C'est un nouveau jardin que je vais découvrir, que je vais vivre avec lui, par lui et pour lui. Donc on voit que en Éden, c'est le jardin de la chute, le jardin de la séparation avec Dieu. En Gethsémane, c'est le jardin du combat, de la lutte, de la victoire du Rédempteur qui s'établit. L'homme de la croix est là, la croix de la victoire pour nous. Et maintenant, dans le nouveau jardin, c'est le jardin où je vais découvrir la vie que j'ai en Christ. C'est une vie nouvelle. C'est encore le don de sa grâce. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce jardin, je ne suis pas seul. Il y avait moi, le jardinier. Et le jardinier, c'est le Christ. C'est lui qui m'a donné ce jardin. Et c'est lui, avec son aide, il va cultiver avec moi ce jardin. Je vais apprendre à découvrir ce jardin et à le cultiver avec lui. Et aussi à le garder. C'est pour ça qu'il est dit que dans Proverbe 4, 23, c'est « Garde ton cœur par-dessus tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Je dois garder ce jardin des intrusions de l'ennemi. Je dois garder ce jardin pour pas que de mauvaises herbes poussent dans ce jardin. Pour pas que ce jardin soit empoisonné par des herbes étrangères, par des choses étrangères à ce jardin. Vous savez, dans ce jardin, j'obéis maintenant à une nouvelle loi. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie qui est à Jésus-Christ, nous dit Romains chapitre 8, verset 2. C'est une loi nouvelle, une loi de la grâce. Et je la cultive et je la garde dans ce jardin.
Puis vous savez aussi que dans ce jardin, je vais aussi vivre différentes saisons. Dans ce jardin, il va y avoir l'hiver, il va y avoir l'été, il va y avoir le printemps, il va y avoir l'automne. Mais ce qui est fabuleux, c'est que dans ce jardin, le jardinier connaît parfaitement les saisons que je vais vivre. Il sait le début des saisons, il sait la fin des saisons, et surtout, il connaît le fruit qui va arriver à la fin de chaque saison. Donc, quand dans mon jardin, quand dans ma vie, à ce moment c'est l'hiver, que c'est l'épreuve, que c'est la difficulté, n'oublions pas que le jardinier est avec moi dans le jardin. Et il y a un fruit qui va arriver en son temps. Peut-être un fruit de patience, un fruit d'endurance, un fruit d'humilité. Mais pour l'instant, je ne le vois pas parce que moi, je ne vois et je ne vis que la saison qui est dans mon jardin. Mais frères et sœurs, le jardinier est avec toi et il prend soin aussi de la saison avec toi. Vous savez, dans la saison de mon jardin, il y a toujours la fidélité de Dieu qui accompagne la saison qui se passe dans mon jardin. Donc simplement ce matin, je voulais simplement vous encourager à considérer que aussi bien en Éden, aussi bien à Gethsémani, qu'aussi bien dans mon nouveau jardin qui est ma vie en Christ, tout est une grâce de Dieu. Tout est don de Dieu. Donc Dieu m'a donné ce nouveau jardin. Et il me demande avec lui de le cultiver et de le garder. De ne pas, de ne pas mépriser ce nouveau jardin, de ne pas laisser ce jardin à l'abandon. Que dans ce jardin, il n'y ait pas des herbes et des ronces qui poussent. Mais dans ce jardin qui est des fruits de la grâce de Dieu, qui est des roses, qui sont le parfum de Christ pour ce monde, qui est des tulipes, qui est des belles arbres, qui est des beaux fruits. Tout cela grâce à la grâce de Dieu. Donc frères et sœurs, ce matin, considérez le jardin que Dieu vous a donné. Et ce jardin, arrosez-le par l'eau de la parole. Arrosez votre jardin par l'eau de la parole. Laissez l'eau couler et arroser votre jardin, afin qu'il n'ait pas de sécheresse. Mais au contraire, que ce jardin qui est placé dans le jardin aride du monde fasse du fruit, et que ce fruit vous le donniez aux gens qui meurent dans ce jardin du monde. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis et cultivez le jardin que Dieu vous a donné. Amen.